Bonjour, nous nous retrouvons pour l'étude de l'Haftarah de notre parashat Kitetsé, une Haftarah particulière parce que nous sommes dans une période particulière. La période actuelle s'appelle dans la Torah Shiva de Nechemta, les 7 semaines de consolation. Pour bien comprendre cette notion, un rappel historique. La Haftarah a été instaurée à l'époque des persécutions romaines. En Eretz Israël, en Terre Sainte, les Romains avaient interdit la lecture de la Torah. Et donc, pour remplacer la lecture de la Torah, les Chachamim avaient instauré à l'époque une lecture d'un passage des prophètes ou des écrits saints qui rappellent le contenu de la paracha, puisque ces livres étaient écrits sur des parchemins légers qu'il était facile de pouvoir plier et cacher si on s'apercevait que les Romains arrivaient, alors qu'un Sefer Torah est beaucoup plus difficile à cacher. Et donc pendant toute la période de ces persécutions romaines en Eretz Israël, c'est donc la Haftarah qui a remplacé la lecture de la Torah. Par la suite, lorsque les persécutions romaines se sont achevées, les Chachamim ont décidé de conserver la Haftarah en fonction du principe halachique selon lequel Minhag Avoteinu Beyadenu. Nous maintenons une coutume qui a été mise en pratique par nos ancêtres. Et donc, dans la mesure où la Haftarah était acceptée par tous à l'époque, donc elle est restée par la suite. En tout cas, vous voyez que le principe même de l'instauration de la Haftarah est de reprendre le contenu de la paracha. Et donc, à chaque fois, le texte qui est choisi évoque de près le contenu de la paracha. Ceci nous permet de comprendre toute la particularité de cette période, Shiva de Nechemta, les 7 dernières semaines de l'année, à partir du Shabbat suivant Tisha B'Av jusqu'à le Shabbat précédent Rosh Hashanah. Pendant ces 7 semaines, pendant ces 7 Shabbatot, une exception est faite à cette règle, et donc le thème de la Haftarah n'est plus le contenu de la paracha, mais la consolation du peuple juif, la consolation de l'exil à la suite de la chute vertigineuse que représente Tisha B'Av et la destruction du temple. Et donc on voit la succession de ces 7 Haftarah, de ces 7 Haftarot, la première qui est lue le Shabbat après Tisha B'Av, dans laquelle Dieu dit « Nachamu, Nachamu Ami » consolez, consolez mon peuple. Et aussitôt, dès la semaine suivante, la Haftarah nous dit « Ani Sohara lo nuchama » le peuple juif est pauvre, dépourvu de tout, et il n'est pas consolé, parce qu'une consolation qui émane des prophètes n'est pas suffisante. Nous voulons une consolation qui vient de Dieu lui-même. Et Dieu répond à cette requête, puisque dès la semaine suivante, la Haftarah est Anochi, Anochi, ou Menachemchem. C'est moi, Dieu, personne d'autre que moi, qui vous consolerai, non pas les prophètes, mais moi. Et donc cette consolation se poursuit cette semaine, dans la Haftarah de cette semaine, où ce texte d'une immense profondeur, d'une immense beauté, qui figure dans le prophète Isaïe, chapitre 54, nous dit « Rani akara lo yalada, pitzchirina vetsahali » réjouis-toi, même si tu apparais comme une femme stérile qui n'a pas d'enfant, même si la période de l'exil est une période douloureuse pour le peuple juif, et bien malgré tout, nous dit Dieu,
réjouis-toi, parce que c'est Dieu lui-même qui te console. Et donc, au sein de cet Haftara, le verset 9, que j'ai retenu pour que nous puissions méditer ensemble sur son contenu, Dieu exprime sa douleur de la période de l'exil. Dieu nous montre que l'exil est douloureux pour les Juifs, mais il est tout aussi douloureux pour lui. Et on voit que le verset nous dit « Veshav Hashem Elokecha et Shvutra ». On a l'habitude de traduire le verset « Dieu fera revenir tes captifs ». C'est une traduction qui n'est pas tout à fait exacte. Si c'était le cas, il aurait fallu dire « Im Shvutra ». Et donc le verset dit « Et Shvutra ». Dieu reviendra avec tes captifs. Ce qui veut dire que Dieu lui-même subit l'exil, Dieu lui-même souffre de l'exil, et donc lorsque la délivrance sera effective, à ce moment-là, Dieu sera, si on peut s'exprimer ainsi, lui-même libéré de l'exil comme le seront les Juifs. Ce verset 9, dans lequel Dieu exprime toute cette douleur de l'exil, je le lis avec vous, qui met Noach Zotli. Cette période est pour moi comme l'eau de Noach, comme la période du déluge. Asher nishba'ti me'avor me Noach od ala haaretz. Et de la même façon que j'ai fait le serment de ne plus faire passer les eaux de Noach sur la terre, j'ai fait le serment qu'il n'y aurait pas un autre déluge. Ken nishba'ti miktsof alaïr. De la même façon, je fais le serment de ne pas m'emporter contre toi, ou mig arbach, et de ne plus te réprimander. Donc Dieu lui-même regrette l'exil, il regrette le déluge. Il nous dit à quel point le déluge a été douloureux pour lui. Alors on voit que lorsque Dieu a fait ce serment qu'il n'y aurait plus un autre déluge dans le monde, c'est au moment où Noach, quittant l'arche, offre des sacrifices à Dieu. Et donc l'odeur des sacrifices s'élève vers Dieu. Et à ce moment-là, nous dit la Torah, Dieu dit « Lo osif od » les Kalel et Adam, je n'envisagerai plus l'homme d'une manière négative, il n'y aura plus de déluge sur la terre. Et donc on voit un passage surprenant du Midrash, dans le Midrash Bereshit Rabbah, au chapitre 34, paragraphe 9. Le Midrash nous dit, quelle est cette odeur qui est monté vers Dieu et qui a provoqué son serment de ne plus infliger un déluge au monde? C'est l'odeur des sacrifices de Noach, bien sûr, mais c'est aussi l'odeur d'Avraham Avinu, qui a été précipité dans la fournaise et qui en est sorti vivant de façon miraculeuse. C'est l'odeur de Hanania, Mishaël et Azaria, dans l'exil de Babylone, qui eux aussi ont été précipités dans une fournaise et qui en ont été sauvés miraculeusement. Et puis c'est l'odeur de Dor Shel Shmad, une génération de persécution, ce qui veut dire, d'après les commentateurs de ce Midrash, les 10 martyrs qui ont été assassinés par les Romains, tous les Chachamim d'Israël, à commencer par Rabbi Akiva, Rabbi Tradion, tous les grands Chachamim, et donc plus généralement, Doro Shel Shmad, une génération de persécution. Et donc on voit que ce qui conduit Dieu à regretter le déluge, à regretter l'exil, c'est finalement tous les sacrifices qui ont été faits par le peuple juif tout au long de l'histoire. On a vu
On a vu chaque fois qu'il y a eu des persécutions, on a vu la fidélité du peuple juif à Dieu. On a vu la capacité d'un juif d'offrir sa vie pour préserver son judaïsme. Chaque fois qu'une pratique s'écartant du judaïsme était attendue de lui, malheureusement, l'histoire a montré comment les Juifs sont prêts à donner leur vie pour ne pas s'écarter du judaïsme dans ces moments de sacrifice, dans ces moments d'une difficulté extrême. Alors l'âme juive se réveille et l'attachement d'un juif à Dieu va au-delà de toutes les situations difficiles, de tous les exils. Et donc, c'est l'idée de cet Haftara, qui est donc une Haftara de consolation, et la référence au déluge, les eaux de Noach que nous trouvons pratiquement à la conclusion de cette Haftara, sont finalement la meilleure conclusion que Dieu peut adresser au peuple juif. Dieu nous dit ici, j'ai compris, l'histoire juive a établi que l'attachement de chaque juif à Dieu est un attachement profond. Et donc une fois que cet attachement a été établi, que cet attachement a été démontré, alors l'exil devient inutile, les souffrances du peuple juif doivent être écartées. C'est donc un immense message d'espoir qui est délivré par cette Haftara en cette période de consolation, en cette période de préparation de la nouvelle année. C'est donc l'occasion de souhaiter à chacun Ktiva Vachatima Tova, de recevoir toutes les bénédictions à l'occasion de la nouvelle année, et en particulier la bénédiction la plus essentielle, celle que nous attendons tous, la consolation de l'exil, la fin de cet exil et la venue du Mashiach, de la délivrance. Shabbat Shalom et de bonnes nouvelles chez chacun.